Bonjour tout le monde. Je m'appelle l'apôtre Linda Booth et je suis ici avec le président Steve Veazey et le président des évêques Steve Jones. Nous sommes ici en direct du studio de la Communauté du Christ au Temple. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité de partager avec nos sœurs et nos frères dans le monde entier, dans cette opportunité très unique de poser des questions au président Veazey concernant les paragraphes 7 à 9 des paroles de conseil qui nous ont été données lors de la conférence mondiale de 2013. Nous avons déjà reçu des questions, mais nous voulons entendre parler de vous. Alors, envoyez un email avec vos questions à asksteveveazey@seaofchrist.org ou affichez-les dans les médias sociaux avec #AskSteveVeazey. Nous partagerons autant de questions possibles pendant cette transmission. Ce soir, cette transmission se fait en anglais, français et en espagnol. Pour aider nos traducteurs très compétents, nous essaierons de nous souvenir de parler lentement et de marquer une pause après une question pour que les traducteurs puissent traduire au mieux possible les réponses. Pour toutes les personnes, les groupes qui se joignent à nous aujourd'hui, d'au moins 11 pays, nous allons aller plus en profondeur dans ces paragraphes qui ont été donnés par le président dans son discours. Steve, est-ce que tu es prêt pour les questions? La première question vient de quelque chose dont tu as parlé dans le discours, et ça concerne ta référence à 2 Corinthiens. Cette question vient de... Ah, ça a encore bougé. Ça, c'est vraiment incroyable, la technologie. Donc, elle est envoyée par email. Et tu as donc raconté cette histoire des Macédoniens qui ont donné à leur capacité véritable. Est-ce que tu as déjà vu cela exprimé dans l'Église aujourd'hui? Il y a de très bons exemples de ce genre de générosité dans l'Église aujourd'hui. En Amérique centrale, par exemple, en décembre dernier, nous avons envoyé un communiqué concernant le besoin de prier pour les personnes qui ont du mal, qui souffrent de la faim dans de nombreuses nations. Et dans tout le centre de mission de l'Amérique centrale, ils ont prié. Et lorsqu'ils ont prié, ils ont dit qu'ils ressentaient qu'ils devaient faire quelque chose de plus. Puis dans le courrier qu'ils nous ont envoyé, ils nous ont dit qu'ils ont organisé une collecte et ils ont envoyé l'argent qu'ils ont récolté pour soutenir les ministères de la faim dans le monde. Et ils ont ressenti beaucoup de joie de pouvoir participer de cette manière. Donc, c'est un des exemples. Il y a un message qu'on vient de recevoir de l'Inde également. Un des officiers financiers du centre de mission a organisé 100 congrégations pour qu'ils commencent à demander, qu'ils commencent à donner à dîmes pour la mission mondiale. Donc, c'est vraiment c'est incroyable. Ça nous inspire beaucoup. Il y a tellement d'histoires qu'on pourrait partager. Voici une autre question de la part de Jennifer qu'elle a envoyée par email. Et c'est une question pour Steve Veazey également. Que fait l'Église aujourd'hui pour m'aider, une personne comme moi, pour essayer de découvrir quelle est notre véritable capacité? En fait, ce que nous faisons, c'est que de manière fréquente et régulière, nous soulignons les concepts de donner selon sa véritable capacité. C'est un voyage permanent de réflexion, tandis que nous grandissons dans notre vie de disciple. Il y a des articles dans le Héros, dans les cours. On parle beaucoup de la capacité véritable et comment identifier sa propre capacité véritable. Donc, nous avons également une équipe de financement de la mission et dans cette équipe, il y a des ministres qui viennent de domaines de compétences très spécifiques et qui ont beaucoup d'expérience et de pratique dans ce domaine de la finance et de la récolte de fonds. En ce qui concerne la prêtrise,
dans les documents pédagogiques pour la prêtrise. Ce qui concerne les principes d'alliance pour fidélité de la prêtrise, nous avons inclus une emphase sur l'exemple démontré par la prêtrise, ce qui concerne la générosité, et dans le domaine du partage égal. Nous voulons vraiment que la prêtrise puisse nous aider à façonner cette culture de la générosité dans l'Église. Également, nous avons lancé un projet pilote avec le cours des grands prêtres. Ils se sont offerts, en fait, d'un sacrifice de montrer le chemin. Et donc, ils ont invité tous les grands prêtres de l'Église à participer à un projet pilote. Ils doivent remplir un questionnaire en ligne. Ils vont visionner le discours ce soir, puis ils vont participer à une série de réflexions et d'activités de formation spirituelle qui vont les aider à aller plus en profondeur dans leur compréhension de la grâce de Dieu et selon leur propre capacité d'être généreux en réponse à cette grâce. Donc, j'encourage tous les grands prêtres à participer, à remplir ce questionnaire et à se joindre à la conversation que nous allons avoir pour les semaines à venir. Donc, une fois que ce projet pilote sera terminé, nous allons étendre cette invitation à tous les membres de la prêtrise. Voici une autre question qui vient juste d'arriver de la part de Daniel. Donc, tu as dit que donner, contribuer financièrement à d'autres organisations affiliées de l'Église, ce n'est pas vraiment la dîme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, il est très important que nous comprenions bien la définition de la dîme, parce que pour pouvoir connaître notre propre véritable capacité, nous avons besoin de définition. Donc, dans la parole de conseil, de même que dans l'interprétation des paroles de conseil de la part de la présidence de l'évêché, nous voulons être très clairs en ce qui concerne ce qui est la dîme et ce qui n'est pas la dîme. Donc, la dîme pour la communauté, ce n'est pas vraiment la dîme. Qu'est-ce que la dîme alors? La dîme, ce sont les offrandes aux ministères locaux, c'est-à-dire aux congrégations et aux centres de mission. La dîme, c'est la dîme pour la mission des ministères mondiaux qui s'expriment dans les 5 initiatives de mission. Ça, c'est la dîme. Une grande priorité, une fois qu'on a donné la dîme, c'est de contribuer à nos affiliés, comme l'Université de Graceland, comme Outreach International, toutes les associations de la paix, les fondations des sites historiques, les affiliés de l'Église ont besoin de notre soutien. Mais ces contributions ne sont pas la dîme, ainsi que les contributions aux associations caritatives de votre communauté, ce sont des organisations importantes, mais cela ne fait pas partie de la dîme. Donc, soyons clairs, et cela va nous aider à comprendre notre véritable capacité. Merci, Steve. Voici une question que j'ai reçue par email de la part de Beth, et c'est pour toi, Président Visic. Beth nous demande quelle est la situation financière de l'Église. C'est une question qui semble revenir à chaque fois, et je suis contente que les gens se posent cette question parce que ça nous offre l'opportunité d'actualiser l'Église. Comme ce soir. Comme je l'ai dit en avril passé, c'est une question complexe. Il y a vraiment 2 parties à cette question. Donc, environ la moitié des revenus, 50% des revenus de l'Église proviennent de divers actifs d'investissement qui sont gérés, comme les fonds de dotation. Et ce sont des revenus qui sont très sains et ces revenus génèrent des revenus que nous prévoyons pour le budget. L'autre partie des revenus proviennent de la dîme. Et c'est ce dont nous parlons particulièrement ce soir. 50% des revenus pour les ministères mondiaux proviennent de la dîme. Et ces revenus n'ont pas atteint les espérances que nous avons projetées. C'est pour ça, comme j'avais dit lors de notre dernier discours, nous sommes passés à un budget d'austérité, tandis que nous avons vu les tendances de la dîme qui a commencé à réduire. Nous avons commencé à réduire également les dépenses et nous avons demandé à la présidence des évêchés de faire une analyse complète qui a eu pour résultat un plan stratégique de 5 ans, de 5 années, avec l'analyse des revenus, des actions, des obligations que nous avons.
Et par conséquent, nous avons déterminé qu'en nous basant sur les tendances de la dîme et sur les obligations pour l'avenir, comme les retraites, les départs à la retraite, les coûts de la couverture médicale, nos dépenses ont augmenté et donc nous devons passer à un budget équilibré, c'est-à-dire réduire les dépenses dans toutes les catégories de notre budget. Donc, pour l'avenir à long terme, c'est que nous allons continuer à aligner notre mission sur les 5 initiatives de mission. Mais pour l'instant, la dîme pour la mission pour les ministères mondiaux n'est pas suffisante pour satisfaire notre budget. Donc, c'est pour cela que nous allons devoir réduire les dépenses. Ça vient de Ted, qui se décrit comme un jeune adulte, dirigeant de la congrégation et membre de la prêtrise. Il nous a envoyé sa question par email. Il a dit qu'il se... Et je demandais ça à Steve Jones. Il se préoccupe pour la viabilité à long terme des congrégations. Donc, c'est pour ça qu'il a plus donné de dîmes pour les ministères locaux que pour les ministères mondiaux. Et il soutient avec ferveur les initiatives de mission. Donc, comment est-ce que je peux équilibrer mon désir de soutenir ma congrégation locale tout en soutenant mon désir d'encourager, d'appuyer les ministères mondiaux? C'est très important de partager de manière égale. Je vais attirer votre attention sur Doctrine Alliance 162, 7D, qui parle du besoin d'avoir un soutien pour les congrégations locales. Tout le monde a besoin d'un foyer spirituel et nous devons nous préoccuper de cela. Mais l'Écriture dit également que cette mission va aux 4 coins de l'Église et du monde. Et il y a des personnes dans ces régions du monde qui ont besoin d'un foyer spirituel. Donc, nous sommes également responsables de partager à part égale dans les ministères missionnaires de l'Église. Donc, voici ce que nous devons faire. Je vais utiliser les dollars américains. Pour chaque dollar qui sont contribués, chaque dollar contribué, 65% sont dédiés aux congrégations locales, 35% vient pour les ministères mondiaux. Le président de Visi ne nous a pas demandé de réduire vos 65% pour les congrégations locales. Mais on vous demande d'augmenter les 35% pour qu'un jour nous ne donnions pas seulement $1, mais $1.30 peut-être. Et si nous pouvions faire cela, les ministères mondiaux dans les 4 coins de la Terre pourraient recevoir plus de 9 millions de dollars pour la mission. Ça serait incroyable. C'est ça que nous vous demandons de faire. Pas de réduire votre soutien au niveau local, mais d'augmenter de manière proportionnelle votre appui pour les ministères mondiaux. Président Visi, est-ce que tu as des exemples de congrégations, de personnes que tu connais qui donnent selon leur véritable capacité et qui partagent de manière égale également? Oui, il y a beaucoup d'exemples auxquels je peux penser. Un que j'aimerais particulièrement partager, vient d'un courrier que j'ai reçu récemment de la part d'un membre de l'Église qui est en prison en ce moment. Et en prison, il a un travail, il a des revenus minimums. Et pourtant, il m'a écrit, il est tellement impliqué et engagé envers les initiatives de mission qu'il avait réduit ses dépenses personnelles pour pouvoir donner de manière égale aux ministères locaux dans sa région et aux ministères mondiaux. Pour moi, c'est exceptionnel, vraiment, ça m'inspire. La vie de notre frère est en train de changer, tandis qu'il répond à l'Évangile, tandis qu'il a été captivé par cette vision, et il fait preuve de cette compréhension à travers sa générosité. Et il voulait que je lance ce défi à l'Église de faire la même chose.
Merci. Voici une question pour toi. Évêque Jones, Anita me demande, d'après toi, pourquoi est-ce que les gens donnent moins la dîme pour les ministères mondiaux? Il n'y a pas seulement un facteur particulier. Souvent, on pense qu'il y a seulement une raison, mais il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cela. Donc, je vais essayer d'en couvrir 2 ou 3. Tout d'abord, l'économie et l'effet de la grande récession nous poursuivent, continuent à avoir un impact dans l'Église. Les gens ont perdu leur travail, les pensions, les économies qu'ils avaient se sont volatilisées, la valeur de leur maison a grandement réduit également. Donc, on ressent toujours les effets de cette grande récession. Également, nos contributeurs sont de plus en plus âgés et beaucoup de nos membres du troisième âge ont un revenu fixe. Également, entretenir et maintenir les chapelles, les terrains de campement, ça coûte de plus en plus d'argent. Donc, je crois que c'est le genre de facteur qui affecte notre situation. Terry, en Californie, voudrait savoir quels sont les plans que tu avais d'aller en Israël et en Palestine pour parler de la paix au Moyen-Orient. Merci de cette question. Nous continuons à surveiller la situation de sécurité avec beaucoup de soin, parce que beaucoup de choses sont en train d'avoir lieu là-bas, mais cela dit, nous pensons quand même y aller. Les plans sont en place. Ce n'est pas parce que la situation devient plus difficile que nous devons nous retirer de nos efforts de paix. Donc, nous allons nous joindre à d'autres dirigeants chrétiens et nous allons nous réunir avec des dirigeants d'autres confessions de foi, avec des officiels d'autres gouvernements pour avoir des conversations très importantes concernant la manière d'aller vers la paix pour le Moyen-Orient. Je voudrais également dire à l'Église qu'en février, Cathy et moi-même allons en Inde pour le jubilé, 50e anniversaire de l'Église là-bas. Et nous avons vraiment très hâte de ce voyage. Et on m'a dit de me préparer. Le dimanche matin, le service de célébration auquel il y aura au moins 10 000 personnes présentes. C'est 3 fois plus grand que la conférence mondiale. Donc, ça va être un événement vraiment incroyable et remarquable dans la vie de l'Église. Nous espérons pouvoir prendre beaucoup de vidéos et partager cette célébration avec l'Église entière. Oui, nous avons des plans en place dans l'équipe de communication pour que les gens puissent prendre des photos et des vidéos. C'est vraiment incroyable. Voici une autre question de la part de Dick qui est envoyée par email. Il dit, au paragraphe 8 des paroles de conseil, tu nous as dit tu parles d'une interprétation légaliste de la dîme. Est-ce qu'une loi est nécessaire pour focaliser, équilibrer la générosité financière d'un intendant pour la mission? Ça, c'est une question très importante et intéressante. Tout d'abord, lorsque je reçois et que je partage les paroles du conseil, je porte une attention particulière sur ce que l'Esprit me pousse à comprendre constamment. Et j'ai eu du mal avec cette phrase parce que je pensais que les gens allaient l'interpréter de cette manière. Mais malgré mes préoccupations, l'Esprit a continué à me pousser à partager de la manière dont je l'ai fait. C'est-à-dire, si une loi est nécessaire, alors que les principes remplissent ce rôle. Et plus j'y pense, et plus j'y réfléchis, plus j'ai compris que c'est également l'expression de la grâce de Dieu de nous donner une certaine direction, des indicateurs, des points de référence pour nous aider à grandir en tant que disciples. Et donc, je ne vois vraiment pas cela d'un point de vue légaliste. Nous nous efforçons de comprendre comment gérer notre argent et comment focaliser nos fonds sur des priorités qui font vraiment une différence par rapport à ce que nous voulons et ce que nous désirons pour nous-mêmes. Donc, je crois que ce passage en particulier est utile
pour certains. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas besoin de ce genre de direction et de conseils. Et cela sera très évident dans la nature de leur réponse. Je voulais également que vous sachiez que 24 nations différentes se sont joints à nous. Et c'est plus que lors du discours d'avril. Ça dépasse les chiffres espérés, en fait. C'est une question qui a été envoyée par Twitter et par Ryan et que je vais poser à Steve Easy. Comment tissons-nous la pratique spirituelle de la dîme avec la pratique spirituelle de la mission? Moi, je peux parler qu'à partir de ma propre expérience. Je ne peux pas séparer ces deux choses. En tant que, comme le président émérite honoraire de Westminster, nous devons partager l'Évangile aussi loin que possible, en particulier à travers l'intendance du temple. Lorsque Cathy et moi avons parlé de la dîme, de notre réponse en dîme, nous avons réfléchi aux besoins locaux, aux besoins des centres missions, puis aux initiatives de mission et toutes les initiatives et toutes les expériences que nous avons eues, les ministères que nous connaissons qui font une différence dans le monde. Et puis, après cela, après cette réflexion, nous répondons par notre dîme. Et la dîme devient bien plus qu'une simple offrande d'argent. Ça devient vraiment partie de notre réponse, de notre engagement total et intégral en tant que disciples. Et nous trouvons vraiment beaucoup de joie et de croissance spirituelle dans cet acte de partager nos ressources qui sont arrivées à nous, qui sont parvenues par la grâce de Dieu, et en partageant ces ressources afin que d'autres puissent connaître la grâce de Dieu et de Jésus-Christ dans leur vie. Donc, l'offrande de la dîme est une pratique, une discipline spirituelle, tout comme la prière, comme la méditation, ou la lecture des Écritures. Elle nous aide à grandir de manière spirituelle. Il y a une question qui est arrivée par email, qui vient de Tahiti. Elle a été traduite de français à l'anglais de la part de Kahé Alani. Donc, je vais poser la question tout simplement. Et vous déciderez qui va répondre. Pour un membre de la prêtrise qui ne travaille pas, comment est-ce qu'il ou elle peut contribuer de manière financière à la dîme? Tout comme nous l'avons dit dans notre déclaration sur la dîme, et comme je l'ai dit dans mon discours, nous reconnaissons que nos membres vivent dans des circonstances personnelles très différentes, très variées, d'un point de vue économique, d'un point de vue personnel. Et donc, notre compréhension de la dîme se concentre véritablement sur le principe du désir du cœur et selon sa véritable capacité. Donc, dans la déclaration concernant la dîme, il est dit, si une personne ou une famille n'a pas les ressources dont ils ont besoin, nécessaires pour pouvoir répondre d'une certaine manière, alors tout type d'offrande, l'offrande d'un objet, de nourriture. Je sais qu'en Polynésie française, quand j'y suis allée, les gens ont partagé avec moi des objets très précieux pour eux. Et également, les gens ont offert leur vie entière, l'offrande de sa propre vie. Lorsque moi, j'étais apôtre en Afrique, parfois, les membres plaçaient leurs deux mains sur l'assiette d'offrande lorsqu'ils n'avaient rien de physique à offrir. Et je leur ai demandé un jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont dit, j'offre ma vie. Et c'est au cœur de la réponse. Personne ne doit se sentir mal de ne pas pouvoir donner. La générosité, c'est un acte de joie. Nous avons beaucoup de réponses, de questions qui se ressemblent. Donc, voici une question de Justine par email et de Shawnee par Twitter. Et c'est pour toi, l'évêque Jones. Est-ce qu'il y aura des ressources pour les jeunes
ce qui concerne les principes de la générosité, la réponse généreuse du disciple. Si tu vas sur le site Internet de la présidence évêché, tu vas y trouver des ressources pour les adultes et les jeunes concernant les principes de réponse généreuse du disciple. Il y a des ressources superbes qui s'intitulent en anglais. Et ce sont des ressources qui sont merveilleuses pour les familles et les individus. Dans la formation pré-baptismale, une grande partie de ces ressources contiennent les principes de la réponse généreuse des disciples. Donc, je vous invite à explorer ce qui vous aide le plus. Nous avons également ces vidéos Jack and Jane qui sont superbes et qui peuvent être utilisées au niveau individuel et pour les congrégations également. En anglais. Voici un email de la part de Rebecca, et ça sera pour toi, Président Visi. Elle demande, est-ce qu'il y a un rapport entre les paroles de conseil données lors de la conférence mondiale 2013, la nouvelle définition de la dîme donnée dans le discours du président, et la situation financière actuelle de l'Église? C'est une très bonne question. Donc, une fois de plus, je ne peux répondre qu'à partir de ma perspective personnelle. Nous devons nous souvenir que les paroles de conseil ont été partagées et communiquées à l'Église lors de la conférence mondiale en avril 2013. Et l'Esprit avait déjà commencé à me toucher plusieurs mois auparavant pour essayer de rédiger et d'articuler ces paroles de conseil. Donc ça, c'est mon expérience personnelle avec ces paroles de conseil. À cette époque, les réalités contemporaines n'étaient pas forcément pleinement exprimées. Moi, je répondais selon ma meilleure compréhension de la direction de l'Esprit et suite à mes conversations avec la présidence des évêchés, ils sont en train de répondre à ces paroles de conseil. C'est un email qui a été posé par Dave pour le président Visi. Le besoin d'augmenter les contributions semble être urgent. Comment classez-vous l'urgence des initiatives de mission? Quelle est la première initiative de mission, la deuxième, la troisième, etc.? Quel que soit ce sentiment d'urgence dans les contributions, je dirais tout simplement que les initiatives de mission doivent être urgentes parce que le monde en a besoin, désespérément besoin de cela, des ressources, des témoignages, des ministères Jésus-Christ. Donc, il y a toujours une urgence à apporter un ministère et dans notre capacité en tant qu'Église de poursuivre les initiatives de mission. Comme je l'ai dit par le passé, je crois que je veux être cohérent. Je ne classifie pas les initiatives de mission dans un ordre particulier. Les initiatives de mission sont des déclarations qui nous aident à comprendre la mission entière de Jésus-Christ, telle qu'elle est décrite dans les Écritures. Donc, en tant qu'Église, nous sommes toujours à l'œuvre et nous essayons toujours de répondre à ces initiatives de mission. Chaque congrégation doit déterminer comment faire cela. Toutes ces initiatives de mission sont une priorité. Et le sentiment d'urgence que nous avons, c'est que le monde a besoin du message et du ministère que nous avons à partager. Voici un email d'Eleanor pour toi, Évêque Jones. Que pouvons-nous faire pour répondre aux besoins financiers de l'Église? Une fois de plus, merci pour cette question, Eleanor. C'est très important de voir la réponse que j'ai déjà donnée. La réponse, c'est de contribuer de manière égale. Comme l'a dit le président Visi dans son discours, nous ne voulons pas que vous réduisiez vos contributions au niveau local, mais nous voulons que vous puissiez augmenter vos contributions aux ministères mondiaux pour que nous puissions avoir ces ministères que nous voulons offrir à travers les initiatives
initiatives mission dans le monde entier. Donc, on parlait de 65 centimes et 35 centimes, ou 65% et 35%. Une fois de plus, les 65%, c'est l'expression de votre générosité pour les besoins locaux, mais nous vous demandons d'augmenter votre contribution au ministère mondial. Et si vous donnez 65% au niveau local, 65% au niveau mondial, cela peut avoir un impact absolument incroyable dans le monde. Ça serait incroyable. C'est un email de la part de Shelby qui a un commentaire à faire. Je ne sais pas de quelle part, mais elle adore les cravates que vous avez, que vous portez. Donc, bravo. Voici une question pour le président Veazey. Les ressources disponibles, est-il des ressources disponibles pour les congrégations locales pour les aider à comprendre comment gérer les dépenses au niveau local afin que les membres puissent se sentir confortables, à l'aise avec l'idée de donner de manière égale au niveau local et au niveau mondial? La réponse à cette question se trouve dans ce qu'a dit le président des évêques, Steve Jones, précédemment. Si vous visitez la page Internet de la présidence de l'évêché, il y a un certain nombre de ressources qui ont été parcourues et recommandées par la présidence de l'évêché pour les enfants, les jeunes adultes et les adultes. Donc, je répète, réitère que ces ressources sont disponibles et je recommande l'usage de ces ressources en famille et en congrégation également. Donc, je posais une autre question au président Veazey. C'est Jason qui nous a envoyé cette question par email. Est-ce que tu pourrais partager les opportunités qui sont présentées à l'Église actuellement auxquelles nous ne pouvons pas répondre à cause du manque de fonds? Des projets qui nous inspireraient, qui nous motiveraient à donner encore plus. Merci de cette question. Ça va au cœur du sujet. Au niveau global, à travers le Conseil des 12, nous sommes conscients de 10 à 12 nations où il y a des personnes qui invitent la communauté du Christ à venir et à partager notre témoignage. Et nous ne pouvons pas aller dans ces nouvelles nations si nous n'avons pas les ressources pour lancer la mission et appuyer le développement de l'Église là-bas. Donc, ça, c'est des projets qui sont très clairs dans les nations occidentales. Nous avons la compréhension et l'expérience dont nous avons besoin d'aider les congrégations à revitaliser leur vie et à s'engager de nouveau dans la mission. Nous sommes en train de faire un projet pilote qui s'appelle « Conduire les congrégations dans la mission », qui a suivi l'initiative commissionnée et copasteur. Et à travers ces deux projets pilotes, nous comprenons comment aider les congrégations, mais nous avons besoin de plus de personnes d'employés à plein temps pour travailler auprès des congrégations pour les essayer à mettre en place ces perspectives, ces idées. Nous ne pouvons pas faire cela si nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous savons également qu'il y a tout un groupe de personnes qui ne sont pas attirées à l'Église, parce que le style et les mots de certaines congrégations ne répondent pas à leur style, mais nous pouvons implanter des nouvelles expressions de congrégation, mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous n'avons pas les ressources de faire cela. C'est une autre question pour toi, Président, qui vient de Twitter, de la part de Zach. Quel est le rapport entre l'expérience individuelle et personnelle et l'expression de contribution à toute une communauté? C'est vraiment une super question, parce que dans notre théologie, nous cherchons l'équilibre entre la réponse individuelle et la réponse de la communauté. Et évidemment, les individus constituent la communauté. Donc, la réponse individuelle est le désir du cœur du disciple. Lorsque les disciples commencent à répondre avec générosité, alors en congrégation, les congrégations
peuvent avoir une capacité accrue de soutenir les ministères du Centre de mission et de l'Église mondiale. Et nous commençons à avoir des congrégations qui ont été bénies par les ressources financières, une abondance financière. Et donc, certaines congrégations contribuent en tant que congrégation pour soutenir les ministères mondiaux. Et c'est un exemple excellent d'une pratique spirituelle en tant que congrégation pour exprimer la générosité, pour soutenir la mission. On reçoit vraiment beaucoup de questions pour cette session de questions et réponses. Bon, donc je vais poser une question particulière. Président Visi, est-ce que tu pourrais partager ton expérience la plus importante depuis ton dernier discours? À part mes petits-enfants? Oui. Il y a tellement d'expériences que j'ai eues qui sont incroyables. Je pense à tous les rassemblements les camps de famille auxquels j'ai participé cet été. C'est vraiment une joie immense de pouvoir partager, d'être auprès des membres et d'entendre les joies, mais également les difficultés des personnes. Et donc, j'ai vraiment été émerveillée par le nombre de congrégations qui s'engagent dans les initiatives de mission et qui font une différence dans leur communauté et qui font une expérience dans la vie des gens. AYF est spectaculaire. Le Forum international des jeunes, être auprès des jeunes, entouré des jeunes de l'Église et connaître et vivre leur énergie, leur joie. Et ils comprennent la mission de l'Église. Et ils ont hâte de continuer et de poursuivre cette mission, d'entendre leurs espoirs pour l'avenir. Tout cela, moi je dirais que moi, je suis un missionnaire dans mon cœur. J'ai toujours été missionnaire dans mon cœur. Cet été, grâce à l'invitation de personnes qui m'ont invité à partager leur expérience, j'ai eu la joie de baptiser 4 personnes, 3 adultes convertis à l'Église et une jeune fille qui s'est engagée envers l'Église et envers Dieu. Et c'était vraiment un plaisir de me retrouver dans le fond baptismal. Et c'est de ça dont on parle. Tout ce dont nous parlons, c'est de former des disciples avec Dieu, des disciples qui grandissent, qui sont impliqués dans la mission de Jésus à travers les ministères de la communauté du Christ. Et quelle joie, quelle expérience incroyable de participer avec des personnes qui sont en train de découvrir l'Évangile et l'Église pour la première fois. Et après le baptême de cette jeune fille, elle était radieuse. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Merci, merci, merci ». Et elle ne me remerciait pas moi, elle remerciait Dieu et la congrégation présente pour l'expérience qu'elle était en train de vivre. C'était incroyable. Oui, c'est pour cela qu'on reçoit la joie dans notre générosité lorsqu'on entend les histoires de ces personnes qui sont transformées grâce au ministère de la communauté du Christ dans le monde. Je voudrais vous remercier, vous deux, Steve et Steve. Merci d'avoir participé à cette soirée avec nous, mais également pour votre direction pleine de sagesse et pour le ministère que vous apportez. C'est un privilège de servir avec vous deux. Et je voudrais également remercier Président Visi, en particulier pour ton honnêteté sincère qui vient du cœur et la manière dont tu guides l'Église, cette manière semblable à celle de Jésus-Christ et cette discipline que tu as te dédiée à la pratique spirituelle chaque jour pour ta générosité, pour ce défi que nous a lancé à nous tous d'aller plus en profondeur dans notre vie de disciples et pour être des expressions véritables, vivantes de Jésus-Christ. Merci à vous deux. Et merci à toutes les congrégations,
à tous les groupes et à toutes les personnes qui se sont réunies avec nous pour faire partie de ce périple. Nous apprécions vos questions et nous apprécions tout ce que vous faites pour faire de la mission du Christ quelque chose de vivant dans vos communautés dans le monde. Souvenez-vous de ceci. Il s'agit du deuxième discours d'une série de discours dédiés à l'étude plus en profondeur des paroles de conseil, tandis que nous préparons pour la conférence mondiale de 2016. Nous avons hâte de nous retrouver le 12 avril 2015 pour le prochain discours du président, tandis que nous continuons à réfléchir dans la prière sur les paroles de conseil. Tandis que nous allons plus en profondeur dans ces paroles, puissions-elles continuer à nous façonner en tant que communauté dédiée à la mission du Christ, notre mission.